Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec le bilan du mois d'octobre. On est déjà le 10 novembre donc forcément cette vidéo arrivera certainement vers mi-novembre, quelque chose comme ça, ou peut-être même vers le 20. Je suis désolée d'ailleurs, ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo mais j'avais pas grand chose à vous tourner donc voilà. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à ma chaîne maintenant depuis que j'ai fait ma vidéo Mangatech. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Et donc maintenant je pense que je vais mettre ici, par ici là, un petit le temps auquel je commence à parler des mangas, parce que si c'est seulement ça qui vous intéresse, ça sera plus pratique pour vous d'aller voir directement la partie manga plutôt que de chercher comme ça sur le curseur. Donc j'essaierai de vous insérer ça ici. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le principe, je vais d'abord vous parler des livres, romans et ensuite des mangas. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 4 romans à vous présenter et 3 mangas. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Perdu et retrouvé de Kat Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ça fait un an à peu près que j'avais ce roman dans ma bibliothèque et je me suis dit que ça serait le temps de le sortir. Donc là, on suit une jeune fille qui s'appelle Face et sa sœur a disparu depuis 13 ans. Elles avaient à peu près une dizaine d'années quand c'est arrivé et Face et sa famille n'ont pas cessé d'espérer que cette jeune fille ne soit pas morte et qu'elle soit là quelque part. Donc la police continuait à la chercher, la famille avait toujours de l'espoir et heureusement qu'ils ont espéré puisque Face est apparu un beau jour dans leur ancien jardin, de leur ancienne maison. On suit donc cette histoire du point de vue de Face et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était un personnage qui avait des émotions, comment dire, deux émotions vraiment très marquées. Donc d'un côté elle était contente que Laurel soit de retour et elle espérait que leur famille puisse revivre comme avant. Et d'un autre côté en fait elle se dit qu'avec Laurel qui revient parmi eux, et ben elle se sent un petit peu différente. Elle se dit qu'elle va lui faire de l'ombre et qu'avec toute la médiatisation qu'il y a eu autour de son cas, elle va peut-être plus se sentir vraiment elle-même et elle a peur que tout se concentre sur Laurel et puis que tout le monde l'oublie. On a ces sortes d'opinions qu'il y a dans sa tête qui sont vraiment très contradictoires mais qui sont très compréhensibles, j'ai trouvé, donc c'était très intéressant de pouvoir la voir un petit peu osciller entre ces deux côtés-là. De l'autre côté, donc en face, on se retrouve avec Laurel, qui elle est un personnage au début qu'on a vraiment du mal à cerner et on se demande mais elle devrait pas plutôt agir de cette manière-là, elle a vécu quand même des choses horribles, pourquoi est-ce que elle est joyeuse, pourquoi elle a l'air de pas vraiment être psychologiquement instable ou quoi que ce soit, enfin on dirait que rien ne s'est passé. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit voilà, c'est assez intéressant tout ça, mais je voyais pas vraiment où ça allait nous mener et l'écriture de Kat Clark m'a pas vraiment plu parce que j'ai trouvé qu'elle était un petit peu dénuée d'émotion dans le sens où les phrases étaient trop simples et voilà, il n'y avait pas de sentiment, j'ai trouvé dans l'écriture, donc ça m'a un petit peu gênée. Donc ce qui m'a fait continuer ce livre, c'est bien sûr ce petit goût de mystère, ce fait qu'on ne sache pas vraiment si, où l'histoire va aboutir et pourquoi il y a tant de remue-ménage autour de cette affaire et tout ça. Vers les 50 dernières pages, on a vraiment un gros coup de poing dans la figure. On a vraiment toutes les révélations qui s'enchaînent et j'ai vraiment pleuré jusqu'à la fin parce que c'était vraiment horrible et de tout comprendre, tout ce qui s'était passé, voilà. C'était très très touchant et le début où pour moi c'était dénué de sentiments, à la fin c'était vraiment un gros coup de poing comme je vous dis. Et grâce à cette fin, entre autres, je lui ai mis 9 sur 10. Le deuxième livre c'est Young Elites, le tome 1 de Marie-Lou aux éditions Castlemore. Donc j'ai déjà lu l'autre trilogie de cet auteur, donc Légende. C'est encore une dystopie, on suit Adelina qui est une jeune fille qui a survécu à une épidémie qui a ravagé carrément presque tout son pays. Les adultes qui ont été touchés sont morts et les enfants qui ont été touchés ont subi de graves modifications physiques. Et certaines personnes, enfin certains jeunes, ont eu même des pouvoirs surnaturels. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, d'abord par l'univers dystopique qui est un petit peu moyenâgeux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on se retrouve un petit peu dans l'ancien temps avec tous les problèmes d'argent qu'il pouvait y avoir, on est dans un royaume je crois, donc on est un petit peu dans un univers particulier de la dystopie. Après j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adelina qui est assez spécial, c'est une fille qui contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres histoires, qui est plutôt seule, personne ne l'accepte vraiment, même dans sa famille elle est rejetée et du coup elle va partir à l'aventure et avec les personnes qu'elle va trouver sur son chemin, elle va aussi avoir du mal à leur faire confiance et eux à leur rendre leur confiance, je crois que ça se dit, et du coup
Voilà, on va se retrouver toujours avec Adelina assez seule et on va la voir tomber petit à petit dans le côté sombre de la force, si je peux appeler ça comme ça. Et donc c'est pas vraiment un personnage, enfin même pas du tout un personnage super joyeux, super gentil avec tout le monde, mais plutôt un personnage qui, qu'on va voir évoluer vraiment et devenir de plus en plus fort du point de vue de ses pouvoirs et aussi euh, et sombrer de plus en plus en fait du côté noir en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là par cet aspect-là qui change un petit peu de d'habitude avec une héroïne plutôt méchante, on va appeler ça comme ça. Le prochain tome va vraiment être quelque chose et donc j'ai vraiment hâte de le lire et je lui ai mis 10 sur 10. Donc le troisième roman que j'ai lu c'est La cinquième vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On suit Cassie, une jeune fille qui vit en fait sur Terre et il y a des extraterrestres qui sont venus envahir la Terre et ils font tout en fait pour débarrasser la Terre des humains. Et donc il y a eu des vagues successives qui ont de plus en plus tué la population humaine. Et au moment où on rencontre Cassie, elle est séparée de son... Enfin, elle va être séparée dans pas longtemps de son petit frère et de son père, donc elle va se retrouver complètement toute seule. Et elle va donc se lancer à la recherche de son petit frère. J'ai vraiment beaucoup apprécié le roman parce que c'est un roman qui, même s'il fait 600 pages à peu près, j'ai pas vu le temps passer, j'étais vraiment dedans dès le départ. L'écriture de Rick Yancey transcrivait très bien les émotions de Cassie et que ce soit donc dans la partie émotionnelle on va dire plutôt, et dans la partie aventure et tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien dosé et que voilà, je pouvais très facilement m'immerger dans l'histoire. Après, on suit pas que Cassie mais on a d'autres personnages. Et du coup j'ai trouvé que c'était très bien d'avoir plusieurs aspects de l'histoire. Mais d'un côté en fait c'est pas comme dans certains romans où on a deux points de vue et où les personnages on va dire vivent ensemble. Mais là en fait ils sont complètement dans deux endroits différents. Et donc c'est comme si on suivait deux histoires. Je n'ai pas de point négatif vraiment à trouver à cette histoire. Le seul petit truc que je peux peut-être pointer parce que en matière de dystopie, vu que je lis vraiment beaucoup de livres, je suis assez pointilleuse sur le fait de... Vous savez, quand il y a la révélation finale, enfin la révélation finale ou pas finale d'ailleurs, mais voilà, quand il y a le moment où le héros se rend compte de la supercherie et voilà, de ce qui se passe vraiment, là j'ai trouvé que ça sortait un petit peu comme un lapin du chapeau, ça sortait un petit peu de n'importe où et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Mais à part ça, j'ai vraiment rien à reprocher à ce livre. Pour ce qui est de l'adaptation cinématographique que j'ai vue avant le livre, j'ai trouvé qu'elle était très très fidèle au livre et du coup quand je lisais le livre j'avais l'impression de suivre le film et donc j'avais beaucoup d'images du film. Après il y a certaines petites choses qui changent et d'ailleurs dans le livre de ce point de vue là j'ai trouvé qu'il était plus gore, enfin il n'y avait pas vraiment de sang mais bon vous voyez il y avait beaucoup de cadavres et tout ça qu'il n'y avait pas dans le film. Et dans le livre, il y avait beaucoup plus de scènes romantiques. Si j'avais pas vu le film avant, je pense que j'aurais carrément adoré et ça aurait été un gros coup de cœur, mais malheureusement j'avais déjà vu le film, donc j'avais déjà l'histoire et tout ça, ça m'a un petit peu gâché l'effet de surprise. Donc je lui mets quand même 10 sur 10, mais c'était pas loin du coup de cœur. Pour ce dernier livre, il s'agit de Dieu me déteste de Holly Simon aux éditions La Belle Colère. C'est un livre qui raconte l'histoire de Richard, un jeune garçon qui a passé à peu près la moitié de sa vie ou quelque chose comme ça à l'hôpital. C'est un garçon qui est atteint de cancer et on va suivre en fait à peu près une semaine de sa vie durant ce roman. Alors au départ je pensais que ce serait un roman très touchant et voilà où je verserais une petite larme quand même et finalement c'était pas vraiment le cas. Du point de vue là, voilà, de ce point de vue là je suis un petit peu déçue mais je pense que c'était un choix de l'auteur de rendre en fait la chose très, comment dire, presque douce on va dire. On suit vraiment Richard dans sa vie de tous les jours, dans ses problèmes, voilà, il est obligé de se faire assister pour aller aux toilettes, il est obligé de se faire assister pour s'habiller, pour plein de choses comme ça. Et on est dans sa tête, donc forcément on a beaucoup de pensées d'ados de son âge, donc des pensées tout à fait normales. Il pense pas forcément tout le temps à sa maladie, et c'est plutôt quelque chose, je pense, qui du coup rendait la chose plus réaliste. Parce qu'à mon avis, les gens qui sont comme ça et qui sont vraiment H24 à l'hôpital, à force, ils pensent pas en fait à... Ils pensent plus à la mort, ils pensent plus à ces choses-là parce qu'ils se disent c'est le moment de vivre, je sais qu'un jour je vais crever, mais il faut que je vive, il faut que je termine ma vie comme je le veux et pas comme la maladie l'a voulu ou des choses comme ça. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé que
L'auteur avait rendu la chose plutôt réaliste parce que au lieu de vouloir nous faire verser des larmes et de tout dramatiser, et ben j'ai trouvé qu'on suivait plutôt une histoire comme si ça pouvait être une autobiographie ou quelque chose comme ça. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Donc maintenant on va passer au manga et les 3 mangas que je vais vous présenter. Donc le premier c'est Love Beloved, Live Beloved de Yosaki Saka aux éditions Kana, donc c'est le tome 2. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle est trop mignonne. D'ailleurs je pense que tous les tomes de cette série vont être trop jolis. D'ailleurs je sais plus au combien on en est à la version japonaise, je pense peut-être au tome 4 ou quelque chose comme ça. Pour vous rappeler rapidement de quoi ça parle, c'est Yuna et Akari, pardon. Donc Yuna et Akari qui sont deux jeunes filles qui vont se rencontrer par hasard. Elles ont des visions de l'amour totalement opposées. Yuna c'est plutôt la jeune fille fleur bleue qui attend son prince charmant. Et de l'autre côté on a Akari qui est plutôt la fille réaliste et qui croit en l'amour. Mais bon voilà, ça va pas tomber du ciel. On suit un petit peu leurs histoires de chaque côté finalement. Et on a Yuna avec son histoire d'amour avec ce garçon-là du coup qui est Ryo. Et puis Akari qui commence peut-être un petit peu à avoir des sentiments où on ne sait pas trop pour Inui je crois qu'il s'appelle et qui est aussi l'ami de Yuna, l'ami d'enfance de Yuna. Donc on ne sait pas vraiment où ça va nous mener pour l'instant. C'est vraiment très vague on va dire puisque Ryo il est déjà amoureux de quelqu'un et Inui on n'a jamais vu encore ses sentiments ou on ne sait pas vraiment ce qu'il pense de Yuna ou d'Akari. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer donc on verra bien et bien sûr bah, je l'ai vraiment adoré hein, comme d'habitude. Ensuite j'ai aussi lu le tome 9 de Daytime Shooting Star aux éditions Kana. Dans celui-ci, on continue à suivre Suzume qui a toujours du mal à oublier Shishio, donc qui était son prof. Et d'un autre côté, on a Mamura, donc on sait depuis le début à peu près qu'il a une certaine attirance envers Suzume. Et Mamura, il commence plutôt à aller vers elle et à vraiment agir pour lui montrer qu'il a des sentiments pour elle et tout ça. Donc j'ai tendance à penser qu'il va se passer quelque chose entre Mamura et Suzume dans le tome suivant. D'après la fin et d'après ce qui se passait dans celui-ci d'ailleurs tout en entier, il y a certains petits messages par-ci par-là, donc on verra bien ce qui va se passer. J'ai vraiment beaucoup apprécié hein, comme d'habitude. Pour ce dernier manga, il s'agit de Please Love Me, le tome 6 de Ayanakara aux éditions Delcourt Tonkam. Dans celui-ci, donc il faut que j'évite de vous spoiler aussi les tomes précédents. Dans cette série, on suit Michiko qui est une jeune femme qui s'est fait toujours avoir par ses ex, qui lui réclamaient toujours de l'argent, jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme qui lui paraît très sympathique, mais elle va se méfier de lui. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Est-ce que leur relation va pouvoir continuer ou pas? On le savait déjà dans le tome 5. Donc du coup, pour vous parler de ce tome 6, ça va être un petit peu difficile. Mais disons que là, elle se tourne un petit peu vers son patron et c'est aussi la personne qui l'héberge, enfin son ancien patron, et pour qui elle a plutôt des sentiments positifs et même des sentiments un petit peu amoureux. D'un côté voilà, elle se montre un petit peu en tant qu'amie et elle essaye de le soutenir dans certains problèmes qu'il peut rencontrer. Mais d'un autre côté, on voit bien que elle aimerait bien aussi qu'il la considère un petit peu comme une fille. Et c'est un petit peu toujours la même thématique qu'on retrouve dans les mangas de Ayanakara, c'est-à-dire une jeune fille qui est pas vraiment très féminine, mais voilà, avec toujours un personnage masculin, ils n'arrêtent pas de se chamailler et tout ça, donc voilà. Si vous aimez bien Ayanakara, normalement, ça devrait vous plaire. Ce tome 6 est toujours très sympathique à lire. La relation que j'attends, du coup qu'on attend tous je pense avec les deux personnages principaux, va peut-être démarrer un jour ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres et si vous les avez aimés ou pas aimés, pourquoi et tout ça. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!